On a une super stratégie en tête, tout semble parfait sur le papier, mais les résultats ne décollent pas. Ça vous parle? Eh bien, sachez que c'est un problème très courant. Aujourd'hui, on va décortiquer un outil vraiment puissant pour régler ça, le Balanced Scorecard. Commençons par la question qui fâche. Pourquoi est-ce que tant de stratégies, même les plus brillantes, finissent par prendre la poussière dans un tiroir? On a des objectifs super ambitieux, mais le chiffre d'affaires ne bouge pas. On lance des projets qui se veulent innovants, mais sur le terrain, personne ne suit. C'est quoi ce décalage? Ce décalage, il a un nom. C'est le fameux fossé de l'exécution stratégique. Le problème, ce n'est presque jamais la vision. Non, le vrai souci, c'est la traduction. C'est cet espace immense entre ce qu'on a décidé de faire et ce qu'on fait vraiment. Et c'est justement là que le Balanced Scorecard entre en jeu. Il faut vraiment l'imaginer comme un pont solide qui va relier la rive de la grande stratégie, parfois un peu floue, à la rive de la réalité du quotidien. En gros, il transforme une ambition en un plan d'action super concret. Alors, voilà notre feuille de route pour construire ce pont ensemble. D'abord, on va bien cerner le problème. Ensuite, on va couler des fondations solides pour la stratégie. Après ça, on dessinera une véritable carte du succès. On choisira les bons instruments de mesure. Et pour finir, on verra comment piloter tout ça au jour le jour. Prêt ? C'est parti. Alors, attention, l'erreur numéro 1, c'est de se jeter tout de suite sur les indicateurs et les chiffres. Un bon Balanced Scorecard, ce n'est pas du tout une simple liste de métriques. C'est d'abord et avant tout une histoire. L'histoire de votre stratégie. Et une bonne histoire, eh bien, ça commence par le début. Il y a 2 étapes fondamentales ici. Premièrement, on clarifie le cap. Qui on est et où est-ce qu'on veut aller. Et deuxièmement, on regarde autour de soi. On analyse le terrain de jeu. Un bon vieil outil comme l'analyse SWOT par exemple, pour bien comprendre ses forces, ses faiblesses et les opportunités qui se présentent. Pour définir ce cap, ces 3 éléments sont non négociables. C'est la boussole stratégique. La mission, c'est le pourquoi fondamental. La vision, c'est la destination, le où. Et les valeurs, c'est le comment, les règles du jeu. Sans ça, on navigue à vue et c'est le meilleur moyen de se perdre. On arrive maintenant au cœur du réacteur, l'élément central, la carte stratégique. Oubliez les listes d'objectifs à n'en plus finir. Ici, le but du jeu, c'est de dessiner, littéralement, l'histoire de la réussite de votre stratégie. J'adore cette image, parce qu'elle est parfaite. Si la vision, c'est la destination finale, alors la carte stratégique, c'est le GPS. Elle ne dit pas juste où on va, elle donne l'itinéraire précis, virage après virage, pour y arriver. Et surtout, elle le montre d'une façon hyper visuelle, que tout le monde peut comprendre d'un seul coup d'œil. Et pour que ce GPS soit bien équilibré, il ne peut pas se contenter de regarder l'aspect financier. La carte stratégique nous oblige à avoir une vue à 360 degrés, à travers 4 angles, 4 perspectives. Financière, bien sûr, mais aussi client, processus interne, et celle qui soutient tout le reste, apprentissage et croissance. Et c'est là que ça devient génial. Ces perspectives ne sont pas juste des cases à remplir. Non, elles sont connectées par une logique implacable de cause à effet. C'est un peu comme un jeu de domino. On pousse le premier et ça déclenche toute une réaction en chaîne qui mène à la fin au succès financier. L'histoire se lit donc toujours de bas en haut. C'est ça, la chaîne de valeur. Si on investit dans les compétences de nos équipes et dans les bons outils, alors on va améliorer nos processus internes. Si nos processus sont plus efficaces, alors on va rendre nos clients plus heureux. Et si nos clients sont plus heureux, alors les résultats financiers vont suivre. C'est ça l'histoire que raconte la stratégie. Et voilà à quoi ça peut ressembler de manière très simplifiée. Des objectifs clairs dans chaque perspective et surtout des flèches qui les relient. Ces flèches, ce sont elles qui racontent l'histoire. Chaque flèche, c'est une hypothèse, une promesse. Si on réussit ça, alors on devrait réussir ça. Ok, on a notre carte, c'est génial. Mais maintenant, il nous faut un tableau de bord pour savoir si on est sur la bonne route et si on avance à la bonne vitesse. C'est là que les fameux indicateurs de performance, les KPI, entrent en scène. Ce que vous mesurez est ce que vous obtenez. Cette phrase de Kaplan et Norton, les créateurs du Balanced Scorecard, est absolument fondamentale. Il faut bien comprendre que les indicateurs que l'on choisit ne sont pas juste des chiffres, ce sont des véritables aimants. Ils vont attirer l'attention, l'énergie et les efforts de toute l'organisation. Et là, il est crucial de distinguer 2 familles d'indicateurs. D'un côté, les indicateurs retardés. C'est comme regarder dans le rétroviseur. Ils nous disent d'où on vient, ce qu'on a accompli, le chiffre d'affaires par exemple. De l'autre, les indicateurs avancés. Eux, c'est le pare-brise et le tableau de bord. Ils nous aident à piloter et à anticiper la suite. Pour le dire autrement, un bon Balanced Scorecard, c'est un mix intelligent des 2. Les indicateurs avancés, ce sont les leviers sur lesquels on peut agir au quotidien. Les indicateurs retardés, eux, viennent confirmer plus tard que nos actions ont eu l'effet escompté. Bien, on a la carte, on a la boussole, les indicateurs. Il ne reste plus qu'à prendre le volant. Parce qu'un Balanced Scorecard qui dort dans un tiroir, ça ne sert strictement à rien. Le but, c'est de le faire vivre.
L'objectif final, ce n'est pas de produire un joli rapport à encadrer. Pas du tout. C'est d'avoir un outil vivant, dynamique, qui devient le cœur des réunions, qui aide à prendre des décisions et qui permet à tout le monde, vraiment tout le monde, d'être aligné sur les mêmes priorités. Et pour la route, 3 pièges classiques à éviter absolument. Le premier, le plus courant, on ne met pas la charrue avant les bœufs. La stratégie d'abord, les mesures ensuite. Deuxième piège, se noyer sous les chiffres. Less is more, viser la simplicité. Et le troisième, le plus critique, si la direction ne joue pas le jeu, le système ne prendra jamais. C'est aussi simple que ça. Voilà, les clés sont là. Le Balance Scorecard, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est une méthode. Une méthode rigoureuse pour transformer une belle ambition en une réalité tangible. Alors, la seule question qui reste maintenant, c'est comment allez-vous commencer à construire votre propre pont ?